C'est tout? On va la refaire. Je crois qu'on va la refaire. C'est vraiment tout? Voilà, il fallait cette musique pour nous rassurer un petit peu, car oui, je vais vous parler des Bacchantes d'Euripide. Une tragédie qui a plus de 2500 ans. Ça fait un peu peur. Mais dans le fond, ça n'est jamais que l'histoire d'une partouze qui finit mal dans la montagne. Cela dit, il est question justement de ce rapport assez étrange, ce moment où on va dépasser la limite. Pourquoi? Parce que cette pièce, évidemment, est une pièce qui pose la question de la société, encore une fois, et puis de l'exceptionnel, de la norme et du débordement. Je parle un petit peu vulgairement de cette histoire, mais ce dont il est question dans cette pièce, c'est d'une société, en l'occurrence d'une société de femmes, qui est frappée de démence parce que le dieu, Dionysos, n'a pas été honoré comme il se doit dans la ville de Thèbes dont il est originaire. C'est donc une pièce qui, depuis très longtemps, pose plusieurs questions qui sont cruciales et qui résonnent terriblement avec notre actualité. La question du rapport au divin, la question de la folie et la question de la place de la femme et de la manière dont on peut confiner aussi la femme à l'intérieur d'une certaine folie par le biais d'écritures comme celle d'Euripide. Le petit twist, le gros twist de cette mise en scène, de ce spectacle, c'est qu'il sera mis en scène par une jeune femme, Sarah Yorka, qui s'initie sa deuxième mise en scène avec sa compagnie du hasard objectif. Et cette jeune femme, elle a toutes les armes pour non seulement appréhender, mais aussi faire tourner la pièce d'Euripide. Pourquoi? Parce qu'elle est non seulement comédienne, elle a notamment joué avec David Bobet, avec Wajdi Mouawad. Elle est également évidemment metteuse en scène, mais elle est aussi musicienne. Et ce dont il est question dans la folie des Bacchantes, ça n'est pas seulement la folie divine, c'est aussi la transe qu'inspire la musique. Et en tant que musicienne, elle sera vraiment à même, je pense, de tous nous emporter à l'intérieur de cette vibration, de cette transe qui nous fait accéder justement à peut-être plus, encore une fois, que juste le rationnel, mais le domaine du rêve et peut-être même du divin. Pour cette expérience qui promet d'être assez proche de la transe, je vous donne rendez-vous au mois de janvier, ça se jouera du 23 au 27.